suis Nicolas Vermez, vice-doyen à l'administration des programmes de la Faculté de droit de l'Université de Montréal, ainsi que directeur adjoint du laboratoire de cyberjustice, raison pour laquelle je m'adresse à vous aujourd'hui par le biais de cette capsule. Célébrer les 10 premières années d'existence du laboratoire de cyberjustice, c'est un moment très personnel pour moi, parce qu'il reflète également les 10 premières années de ma carrière en tant que professeur à la Faculté de droit de l'Université de Montréal. En effet, j'ai été embauché à l'époque pour appuyer mon collègue Karim Beniclef ainsi que notre collègue de l'Université McGill, Fabien Gélinas, pour encadrer les activités du laboratoire de cyberjustice, notamment. Ma carrière se veut donc en quelque sorte le miroir, le reflet des activités du laboratoire et de leur évolution. Je me souviens d'ailleurs, il y a maintenant 10 ans, avoir porté ce casque pour superviser les travaux qui ont eu lieu dans cette salle, donc l'érection des premiers murs, l'installation des premiers équipements. Et au fil des ans, des premières, il y en aura eu beaucoup. Des premières au niveau de la construction, on passera vers des premières au niveau scientifique. Par exemple, la première commission d'enquête internationale qui a été menée en collaboration avec nos collègues du Center for Legal and Court Technology de l'Université William & Mary. Du premier hackathon en cyberjustice organisé conjointement avec nos collègues du Winkler Institute en Ontario. Du développement de certains des premiers outils de règlement en ligne des litiges, aujourd'hui utilisés au Québec, ailleurs au Canada, ainsi qu'en Europe. Bref, les premières, elles se seront multipliées au fil des ans. Chacune des tuiles sur lesquelles je marche présentement, chacun des panneaux, des fauteuils, des équipements dans cette salle ont été témoins, comme moi, de ces premières. Ont été également témoins de nombreux événements importants, de visites de dignitaires, de simulations de procès et de rencontres incontournables. Et d'ailleurs, au-delà de la salle et de ses infrastructures, le laboratoire de cyberjustice, c'est d'abord et avant tout le fruit de ces rencontres, de ces partenariats, des travaux de recherche faits en collaboration avec l'industrie, avec l'État, avec d'autres chercheurs à travers le Canada et à travers le monde. Ce sont ces partenariats, ces chercheurs, ces collaborations qui ont construit le laboratoire, tant au sens figuré qu'au sens pratique. Et j'aimerais donc, pour conclure, remercier chacun de ces individus, chacun et chacune de ces personnes, pour avoir fait des 10 dernières années un réel succès. Et évidemment, j'espère que nous pourrons continuer nos collaborations pour les 10 prochaines et au-delà. Je vous souhaite une excellente journée et au plaisir.